Amen. Alors frère, je te laisse toute la place, que Dieu te bénisse. Merci. Bonsoir à tout le monde, bonsoir et bonsoir. Est-ce que vous avez été bénis jusqu'à présent? Amen. Je suis content, je suis content. Et déjà là, on s'approche de la fin de notre séminaire. Et je suis sûr que Dieu va nous aider. Tout ce que j'ai amené, ce sont juste des lignes. Et je suis sûr que Zor et Christian vont continuer à développer. Et comme Christian a dit, si vous avez des questions, allez-y, posez des questions. Amen. Et je vais rapidement un peu récapituler ou dire quelle direction j'ai pris dans ce séminaire et là où je suis aujourd'hui. Amen. L'objectif de mon approche dans ce séminaire, c'était de pouvoir vous amener à un endroit où vous allez expérimenter la guérison intérieure. Amen. Pas seulement la théorie, mais plutôt recevoir cette guérison. Amen. Et l'homme, ou l'être humain, a été conçu d'une façon beaucoup plus complexe que ce que nous voyons. Jour en jour, nous voyons l'homme, l'aspect physique de l'homme, et pourtant l'homme est un esprit qui possède une âme qui vit dans un corps. La Bible dit que Dieu puisse vous sanctifier complètement, votre esprit, votre corps, votre âme. La majorité des problèmes de l'homme a été souvent résolue dans le corps. Et pourtant, l'origine des problèmes de l'homme, ce n'est pas dans le corps, c'est plutôt dans son esprit. La Bible dit que en Proverbe chapitre 4, verset 23, Proverbe chapitre 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ce qui nous affecte à l'extérieur nous a premièrement affecté au cœur. Et quand on est affecté au cœur, on ne voit pas ça directement à l'extérieur. Mais avec le temps, ça va se manifester. Les blessures du cœur sont les blessures intérieures sont beaucoup plus sévères que les blessures externes. En médecine, si tu veux voir le docteur en train de trembler, il faut amener un cas où il y a une hémorragie interne. Parce qu'il ne sait plus où toucher. Tout devient trop délicat. Beaucoup de gens se soucient à résoudre les problèmes qu'ils ont à l'extérieur. Et pourtant, ce ne sont que des symptômes de réalité beaucoup plus profondes dans leur vie. C'est pourquoi la Bible dit, protège ton cœur plus que ton argent. On met notre argent dans les banques en Suisse partout, mais notre cœur, on le met dans la rue. N'importe qui, n'importe quoi a accès à notre cœur.
ce qui affecte, tout ce qui touche le cœur, touche notre vie. Amen. C'est pourquoi le premier jour, j'ai voulu parler de l'amour. Et j'ai dit que l'amour, ce n'est pas dans la tête. L'amour, c'est au cœur. C'est impossible d'aimer les gens si vous allez les analyser premièrement. Quand le cœur ne sait pas aimer, la tête ne pourra jamais aimer. Tant que le cœur n'est pas rempli d'amour, ce cœur-là va souffrir. Parce que l'amour, c'est le carburant du cœur. Et quand je parle du cœur, je ne parle pas de l'organe cœur, où les gens sont affectés par des crises cardiaques. Non, je parle de l'homme intérieur, qui est le temple du Saint-Esprit. Beaucoup de gens ont fait des erreurs pour croire que quand la Bible parle du temple du Saint-Esprit, il parlait du corps extérieur. Il y a les gens qui sont apparemment, physiquement dérangés ou en anglais on dit handicapés. Mais ils sont carrières de la présence de Dieu. Dieu ne regarde pas à notre apparence physique pour nous confier sa gloire. Amen. C'est l'intérieur. Quand l'intérieur est foutu, Dieu n'est plus intéressé. La seule façon de pouvoir avoir tout ce que Dieu a fait, c'est avoir un cœur guéri. Et cette guérison est impossible sans l'amour. Et ce n'est pas l'amour que nous devons donner, c'est l'amour de Dieu qui va au travers de notre cœur. Amen. S'il n'y a pas de restauration d'amour, la guérison intérieure est impossible. Parce que beaucoup de gens souffrent de blessures qui ont été faites par les gens qui les ont trahis, que les gens qui les ont fait du mal, pas physique, moral. Et pour pouvoir guérir ces blessures-là, tu as besoin d'amour. Et hier, on a parlé que beaucoup de choses spirituelles ont des raisons spirituelles. Et beaucoup de choses physiques sont d'origine spirituelle. Et on a parlé que des fois, on cherche à être guéri naturellement. Et dans la nature, tu vas aller voir un docteur. Ce n'est pas que je n'ai pas un problème avec la science. J'aime bien la science. Quand le docteur te met un médicament, vas-y, attends jusqu'à ce qu'il confirme que tu es guéri pour arrêter de prendre le médicament. Amen. Je ne suis pas un fou qui dit non, il ne faut pas prendre les médicaments parce que tu es guéri. Je ne fais pas ça. Beaucoup de gens se tournent à la psychologie, psychiatrie, pour résoudre des problèmes mentaux. Et pourtant, le mental fait toujours partie du naturel, de la chair. Et souvent, le problème que nous voulons résoudre mentalement ont des origines spirituelles, c'est-à-dire surnaturelles. Tout ce qui est spirituel est surnaturel. Donc, quand tu es en train de soigner un problème mental, tu es toujours dans le naturel. Et si ce problème-là est des raisons surnaturelles ou spirituelles, tu n'as rien fait. Ça va apparaître ici. C'était là, ça va apparaître ici. Quand tu touches ici, ça va apparaître là. Pourquoi? Parce que la racine n'a pas été touchée. Il n'y a pas plus dangereux de cancer que le cancer de l'âme.
Et vous êtes venus ici pour un chimio surnaturel. Chimio. Alléluia. Quand on parle de la guérison intérieure, il ne faut jamais négliger les activités démoniaques qui sont derrière des problèmes qu'on appelle problèmes mentaux ou de l'âme. On a démontré hier que, oui, à cause de certaines circonstances, on peut ouvrir la porte à l'ennemi et l'ennemi vient dans notre corps, dans nos pensées, et à cause de cela, nous devenons tourmentés. Amen. Amen. C'est vraiment important que je puisse dire ça, parce que si tu ne comprends pas l'approche, tu peux rater ce que je suis en train de dire. Les démons sont à l'origine de beaucoup de problèmes, pas seulement physiques, mais aussi mental et tant bien que spirituel. Et hier, on a choisi notre délivrance au lieu de notre réputation. Amen. Amen. Ce soir, je voudrais parler d'un mot, d'un problème. Et je vais parler d'une approche différente. Qui est pour moi le plus grand problème de l'humanité aujourd'hui? Et je vais parler sur le point de vue des révélations, expérience et prophétique. Révélation, expérience et prophétique. L'objectif de ce message, c'est de pouvoir amener finalement une guérison complète de l'âme. Amen. Partout où il y a eu de guérison, il y a toujours eu de réconciliation. Le produit de la guérison intérieure, c'est de la réconciliation. Réconciliation avec soi-même et la réconciliation avec les familles ou les gens qui nous ont blessés une fois. Amen. Mais il y a, en anglais, on dit hot cake. Le plus grand problème de l'homme est résumé ici. Malachie, verset 4, chapitre 4, verset 5 à 6. Malachie, chapitre 4, verset 5 à 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Voici que je vous enverrai Élie pour réconcilier les pères et les enfants. Nous vivons dans un monde orphelin. Un monde qui manque d'identité, qui manque de direction, qui manque de ressources parce que nous avons perdu notre identité. La bénédiction du Père céleste, notre Père céleste nous aime. Il est trop intéressé
pas seulement au général de notre vie, mais aux détails de notre vie. Jésus a dit que, est-ce que vous savez que vos cheveux sont comptés? Ah, je ne sais pas, peut-être tu sais combien de chaussures j'ai. Moi, j'ai des problèmes à savoir combien de chaussures j'ai. Parce que Dieu m'en a donné beaucoup. Mais les cheveux, il connaît combien de cheveux tu as. Et si tu es en train de perdre des cheveux comme moi derrière, là, il connaît combien tu as déjà perdu. C'est vraiment important que nous puissions comprendre l'évangile que j'amène aujourd'hui. Le problème de l'église aujourd'hui et le problème du monde, c'est le manque de révélation de Dieu le Père. Le plus grand titre au ciel, ce n'est pas le titre d'un docteur, professeur, ingénieur, archange. Non, non. Le plus grand titre ou position au ciel, c'est celui d'un fils. Le plus... La matière la plus précieuse au ciel, la marchandise la plus demandée au ciel, c'est des fils. Dieu a tout. Tout. Il a besoin de fils. L'intention originelle de Dieu en créant l'homme, c'était d'avoir des fils. L'intention originelle de la visite de Jésus sur la terre, c'était de pouvoir donner le pouvoir, la puissance de devenir enfant de Dieu. La plus grande relation sur la terre, la plus puissante relation sur la terre, c'est la relation entre un père et son fils. Père et sa fille. Il y a deux choses qui nous aident à comprendre qui est Dieu le Père, l'Écriture et le Saint-Esprit. Et je prie que le Saint-Esprit va ouvrir tes yeux pour voir c'est quoi la bénédiction du Père. Je ne voudrais pas dire quelles sont les conséquences de manque de Père dans le naturel. Souvent, il faut avoir regardé aux choses naturelles pour comprendre certaines réalités spirituelles. Un enfant sans père, c'est un enfant sans héritage. Un enfant sans père, c'est un enfant bâtard. Un enfant sans père, c'est un enfant sans direction. Un jour, une femme est venue me voir, elle a dit, j'ai un enfant d'un homme, l'enfant a 18 ans, j'ai eu un autre homme, l'enfant a 9 ans, j'ai eu un autre homme, l'enfant a 3 ans, et là, on s'est séparés, je ne sais plus rien. J'ai regardé dans les yeux, j'ai dit, où est ton père? Elle m'a dit, je ne sais pas, je ne le connais pas. Ma mère ne me l'a jamais montré. En Afrique, on a les enfants de la rue. Les enfants sans père, la majorité des prostituées, des criminels, ce sont les enfants qui soit manquent le père ou le père les a abandonnés. Ce qui est vrai dans le naturel est beaucoup plus vrai dans le surnaturel. Satan sait que
La façon la plus facile de détruire l'avenir d'un enfant, c'est de le séparer avec son père. Le divorce, l'abandonnement ou la passivité des pères a fait la majorité de ce que nous appelons criminels aujourd'hui. La bénédiction du Père, l'absence ou la passivité du Père est la source de l'échec et la déception de beaucoup d'enfants et de familles aujourd'hui. Peut-être vous ne savez pas, mais si vous commencez à voir les choses de la manière dont je suis en train de parler, vous allez voir la différence. Le plus grand conflit sur la terre, c'est le conflit de séparation entre les pères et les fils. Satan sait, quand il n'y a pas cette union-là, il y a une malédiction sur cette famille. Et Satan fera tout pour que toi et ton père puissent avoir des conflits. Parce que c'est à son avantage. Il y a beaucoup de gens qui rien ne marche dans leur vie. C'est parce que ils ont été blessés et ils ont jugé leur père. J'ai rencontré un jeune homme, il a 40 ans, il n'a rien à montrer. Et pourtant, son père est un multimillionnaire. Il a dit qu'il haït son père. Je dis pourquoi? Parce que je lui ai vu maltraiter ma mère. Et je lui ai dit, tu sais pourquoi ton père maltraitait ta mère? Si tu saurais, je suis sûr que tu aurais fait la même chose. Un, c'est parce qu'il ne connaît pas Dieu. Deux, parce que ta mère a fait une faute grave. Il ne faut pas entrer dans les histoires des parents. Et je lui ai laissé. C'est vraiment important de comprendre que Satan travaille dans la séparation des enfants et du Père. Et je parle de la bénédiction du Père céleste. La Bible dit en Ephésiens 3, verset 14. Je voulais, quand nous tournons vers Ephésiens verset 3, verset 14. Nous avons besoin de père, pas seulement dans la vie spirituelle, mais dans la vie naturelle, dans les affaires, en politique, partout. Si vous connaissez l'histoire de l'Afrique du Sud, vous allez comprendre que M. Mandela n'était pas un politicien, mais un père des nations. Le plus grand problème, c'est l'absence de père, la passivité des pères. La Bible dit, à cause de cela, je fléchis mes genoux devant le Père céleste. Allez-y, verset 15. À cause de cela, je fléchis, de quel tire son nom toute famille dans le ciel et sur la terre. Il n'y a pas un Dieu de noir, il n'y a pas un Dieu de blanc, il n'y a que des enfants perdus. Quelle que soit la race, nous venons tous du Père. J'appelle les enfants perdus des orphelins. Le plus grand problème de l'humanité aujourd'hui, ce sont des orphelins. À partir du moment que Dieu est rejeté, on perd qui on est. On ne sait plus qui on est. La raison pour laquelle beaucoup de gens ne savent pas concevoir Dieu comme le Père, parce qu'ils n'ont jamais établi des relations, de bonnes relations entre leur Père terrestre. C'est pourquoi ils échouent de comprendre c'est quoi Dieu, le Père. Amen.
Je parle de la bénédiction du Père. Quelle est cette bénédiction? Quelle est cette bénédiction? Qu'est-ce que cela veut dire que Dieu, mon Père? C'est une bénédiction. Mais je voudrais que vous puissiez comprendre premièrement que la bénédiction est un mot qui a été pris, qui est pris légèrement aujourd'hui. Ah, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Les gens utilisent ça comme une forme de salutation. Beaucoup de gens s'en foutent de la bénédiction. Ils ne savent pas c'est quoi la bénédiction. Ça n'a plus de valeur. Et pourtant, dans l'Ancien Testament, les gens se battaient pour la bénédiction. Et surtout, la bénédiction du Père. Si tu n'as pas de valeur pour la bénédiction du Père, aujourd'hui, ça va changer. Amen. Beaucoup sont partis sans la bénédiction du Père. Beaucoup sont partis, ils ont négligé. Ils ont cherché plutôt le consentement au lieu de la bénédiction. Consentement. Consentement. Dans le monde, il y a deux façons de prospérer. Soit tu prospères avec la bénédiction, soit tu prospères avec la malédiction. Ce n'est qu'à la fin, tu sauras si tu as prospéré avec la bénédiction ou la malédiction. Il y a les gens qui ont des succès, ils ont des voitures, des maisons et tout ça. Tout ça, à la fin, quand ils regardent, ils disent, je regrette. Ma famille n'est plus là. Ma femme est partie, mes enfants sont partis. Il n'a plus rien. Et puis il se dit, mais qu'est-ce que je fais? Quand tu prospères, quand les gens, la Bible dit, ne vous souciez pas des gens qui sont en train de prospérer dans le monde. La bénédiction n'a rien à voir avec le succès matériel. Il y en a qui ont tout le matériel que vous pouvez mentionner, mais ils ne sont pas bénis, ils sont maudits. Satan peut tout te donner dans la mesure où il sait que ça va t'amener en enfer. La bénédiction de Dieu, la bénédiction du Père Céleste nous permet d'avoir du succès, pas seulement pour notre génération, mais un succès que nous pouvons transférer à nos enfants et les enfants de nos enfants. Dieu travaille avec des principes et Dieu travaille en cycle. Et des fois, le plus grand problème, c'est que quand on entre dans un nouveau cycle, on n'a pas de bénédiction dans ce cycle. Tout ce qu'on fait va échouer. Je suis venu vous challenger de chercher la bénédiction. Marchez dans la bénédiction. Faites tout sous la bénédiction. Pour comprendre la valeur de la bénédiction, je voudrais un peu parler de l'enfant prodigal. Prodigue, merci. Anglophone. L'enfant prodigue. L'enfant prodigue est venu voir son père avec un plat. Écoute, j'en ai marre. Je dois partir. Donne-moi ce qui m'appartient. Je me tire. Je ne sais pas s'il avait trouvé une faute en son père ou non. Mais il voulait partir et il était sérieux. La Bible dit son père lui a donné ce qu'il voulait. La Bible n'a pas mentionné où il était béni. Hein? Esaü est parti de chez lui sans matériel, mais avec la bénédiction. 20 ans plus tard, il était plus riche que son père et l'héritage que son frère avait reçu de son père, l'héritage matériel, ne pouvait pas être comparé à ce qu'il avait. La valeur de la bénédiction. La bénédiction divine est très importante. L'enfant prodigue, au lieu de chercher la bénédiction du Père, il est juste pour dire, écoute, donne-moi ce qui m'appartient, je dois partir. Et la Bible dit, il est parti, il a tout perdu. Tout perdu. Ce
C'est possible d'avoir le matériel aujourd'hui, d'avoir le succès aujourd'hui. Mais quand tu n'as pas la bénédiction du Père, un jour, tu peux te retrouver comme enfant prodigue. Satan sait cela. C'est pourquoi il déconnecte les gens avec le Père. Quand il n'y a pas de bénédiction sur quelqu'un, il y a l'esprit de la défaite sur cette personne-là. Tout ce qu'ils vont faire, ça va échouer. Tout ce qu'ils vont faire, ça ne marchera pas. Et ils vont se retrouver dans la servitude ou même l'esclavagisme avant de réaliser, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'est la bénédiction? D'après la définition en Proverbe 10, 22, Proverbe 10, 22. Si vous avez votre Bible, tournez-la. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il y en a qui sont enrichis avec plein de chagrin parce qu'ils n'ont pas de bénédiction. Il y en a qui sont enrichis malades. Malades. Mental. Il y en a qui vivent dans des châteaux, en réalité sont des prisons. C'est quoi la bénédiction de l'Éternel? La preuve que Dieu est avec quelqu'un, c'est la bénédiction. La Bible dit, Joseph était avec Dieu. Il a prospéré comme esclave. Il a prospéré comme un prisonnier. Il a prospéré comme un premier ministre. Tout ce qu'il a fait de la maison de son père, partout il est, ça allait de l'avant. C'est ça la bénédiction. Amen. Alléluia. Quand tu es béni, tu vas prospérer. N'importe quoi que le diable amène vers toi, quand tu es béni, tu vas prospérer. La bénédiction, c'est ce qui va te donner la capacité de prospérer surnaturellement. La bénédiction n'est pas naturelle, la bénédiction elle-même, elle est surnaturelle. Et la bénédiction de Dieu va te faire prospérer n'importe où tu pars. Même si on t'amène dans le désert, tu vas prospérer. Pourquoi Dieu nous bénit? C'est pour que nous puissions prospérer. Pour que nous puissions être une bénédiction pour les autres. Tu ne peux pas être une bénédiction quand toi-même tu es maudit. Amen. La bénédiction de Dieu, c'est pour que nous puissions, la bénédiction elle-même protège ce que Dieu nous a donné. Amen. Quand tu es béni, cette bénédiction-là va te protéger, protéger ta famille, protéger ce que tu as. Amen. Mais qu'en est-il de la condition pour recevoir la bénédiction divine? Là, écoutez bien. L'amour de Dieu est inconditionnel. Mais la bénédiction de Dieu est conditionnelle. L'amour de Dieu est sans condition. La bénédiction vient avec condition. La première condition, c'est l'obéissance. La Bible dit, si ils obéissent, ils vont prospérer. Deutéronome 28, verset 2 dit que toutes ces bénédictions viendront sur toi et te surprendront
si tu obéis à la voix du Seigneur ton Dieu. Deutéronome 22. Toutes ces bénédictions qui se répandront sur toi, qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de Dieu. Lorsque tu obéis. Donc, c'est-à-dire que la bénédiction est conditionnée par notre obéissance. La deuxième condition qui doit être en place, c'est la bénédiction de Dieu. Vous devez comprendre, c'est que les bénédictions divines sont au ciel. La Bible dit en Éphésiens 1, verset 3, montrez Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Dites dans le lieu céleste. Où sont toutes ces bénédictions? C'est dans le lieu céleste. Pour que ça puisse sortir du lieu céleste et se manifester dans la vie, Dieu a besoin de quelqu'un pour le transmettre. Les bénédictions sont transmises. Dieu a besoin d'un channel. Et le channel parfait pour transmettre cette bénédiction-là, c'est le Père. Et Satan sait de quoi je suis en train de parler. La façon la plus facile d'arrêter, d'empêcher la bénédiction de Dieu de traverser de génération à l'autre, c'est de séparer les pères et leurs fils. C'est de couper cette union-là, c'est de couper. Amen. La bénédiction du Père, d'après les Écritures, beaucoup de gens peuvent te bénir. C'est bien d'être béni par ton voisin, tes amis. Mais ce n'est pas la même chose quand tu es béni par ton Père. Les gens ne savent pas cela. Alléluia. Des fois, nous manquons quelque chose ou nous n'avons jamais testé cela. C'est pourquoi on ne manque pas cela. Mais si tu as testé à quelque chose, tu vas toujours le chercher. Et dis, j'en veux, j'ai besoin de ça. Quand ton père est en vie, il faut faire attention. Il faut recevoir sa bénédiction régulièrement. Amen. Qu'est-ce qui est dans la bénédiction du Père? Numéro 1, c'est le sens de l'identité. Alléluia. C'est le sens d'identité. On a vu que tout le monde, toutes les familles de la terre tirent leur nom du Père. Identité, c'est qui vous êtes en Dieu, qui vous êtes en Christ. Quand tu n'as pas de relation avec le Père, quand tu es disconnecté du Père comme l'enfant prodigue, tu perds ton identité. Tu commences à manger comme un cochon. Tu commences à vivre dans la débauche comme tu n'as jamais vécu. Tu fais des histoires qui n'est pas permis de faire parce que tu as perdu le sens de qui que tu es. Quelle que soit l'économie de la jungle, un lion ne mangera jamais de l'herbe. Parce qu'il sait qui il est. Il y a des lions qui sont en train de manger des herbes parce qu'ils ont perdu leur identité. Il y a des aigles qui sont couchés avec les chickens, les poules qui sont en train de faire au lieu de voler au-dessus de tous les problèmes qui viennent contre eux. Aujourd'hui, ton identité sera restaurée. Je déclare ton identité sera restaurée. Je déclare la restauration de ton identité. La vraie identité,
c'est pas l'identité que tu as dans ton, comment on appelle, ID book, carte d'identité. La vraie identité vient du ciel. Oh, je sais qui je suis. 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 Je ne suis pas un Sudaf ni un Congolais. Je suis un citoyen du ciel. Je suis un citoyen du ciel. Je n'ai pas peur de qui que ce soit. Je sais qui je suis. Je ne suis pas de ce monde. Je suis qu'un voyageur. Oh, si tu as vu mon passeport, tu n'as rien vu. Il faut voir ce qui est écrit à propos de moi au ciel pour comprendre qui je suis. Si tu regardes ma couleur, tu n'as rien vu. Il faut voir ce qu'il a dit à propos de moi pour savoir qui je suis. Beaucoup de gens font des erreurs. Ils veulent t'identifier avec ta couleur. Ils veulent t'identifier avec ton éducation. Ils veulent t'identifier avec la voiture que tu conduis. Ils veulent t'identifier avec la maison où tu vis. Non, tout ça ne te définit pas. Ce que tu es, c'est ce que Dieu a défini. Amen. Alléluia. La vraie identité vient de l'image et de la représentation de Dieu. Parce que je suis béni de Dieu. Parce que Dieu est mon Père. Je suis un fils de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais envier chez toi. Oh, alléluia. Je ne sais pas qui je suis en train de parler. La première révélation que tu dois avoir, la plus puissante révélation que tu dois avoir, que je suis enfant de Jésus, je suis enfant de Dieu, je n'ai pas peur de ce que ce monde peut dire, je n'ai pas peur de ce que les gens peuvent dire, je suis un enfant de Dieu, c'est là où je suis, c'est ce que Jésus a fait. Jésus-Christ est mort pour moi, comme il est mort pour toi, il a payé pour moi, comme il a payé pour toi, j'ai de la valeur devant le Seigneur. Alléluia. Oh, tu es né au Congo, là, ben j'écoute, quel que soit le ventre que Dieu a choisi pour entrer ici, c'est pas ce qui est important. L'important, c'est que je viens du ciel. Je suis citoyen du ciel et je vais retourner au ciel. Alléluia. Nous sommes fils de Dieu. Nous sommes fils de Dieu par adoption, comme Jésus est fils de Dieu par naissance. Romains 8, verset 17. Romains 8, verset 17. Et si les enfants, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu. Et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alléluia. Je n'ai pas peur de souffrir pour Jésus parce que je sais que j'ai un héritage. J'ai un héritage. J'ai un héritage. Tu as un héritage. Tu as un héritage en tant qu'enfant de Dieu. Quand nous savons qui nous sommes, la compétition est finie. Amen. Oh, alléluia. Les gens sont de compétition parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. En tant que fils, en tant que fils, en tant que fils, héritier comme Jésus. Je suis héritier de Dieu comme Jésus. Quand vous priez sans savoir qui vous êtes, vous allez prier comme un mendiant. Je prie comme un enfant de Dieu. Elle dit, papa, j'ai besoin de sacs. Soit tu me dis, bon, écoute, ça y est, tu peux l'avoir. Oh, attends, je te ferai. Il n'y a pas de souci. La bénédiction du Père, premièrement, c'est l'identité. La Bible dit, Jésus a fonctionné, premièrement, dans les piliers. Il y avait deux piliers dans la vie de Jésus. Sa vie de prière et son identité. Amen. Jean verset 13, chapitre 13 plutôt verset 3 à 5. Je voudrais qu'on puisse tourner rapidement là. Jean 13 verset 3 à 5. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu,
se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'est saigné. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec des linges dont il était saint. Alléluia. Jésus dit, écoute, je vais faire quelque chose là comme un serviteur. Mais je ne voulais pas que vous puissiez perdre de vie. Le Saint-Esprit dit, il savait que Dieu lui a tout donné. Il savait qu'il venait de Dieu. Il savait qu'il retournait à Dieu. Et puis il a pris le linge pour servir. Quand tu sers sans identité, tu vas servir avec de mauvaises motivations. Quand tu sers sans identité, tu vas croire qu'en servant, tu deviens. C'est là où commencent les œuvres mortes. Ce n'est pas ton service qui te fait enfant de Dieu. Tu es né. Au ciel, ce n'est pas comme sur la terre. Zor, pour devenir docteur, il est allé étudier en médecine. Au ciel, on est docteur et puis on part en médecine. Amen. Oh la chatarabakatasha. Pourquoi les gens ne savent plus qui ils sont? Parce qu'ils se sont déconnectés de leur Père. L'identité. L'identité. Jésus savait qui il était. Il savait d'où il venait. Il savait où il allait. Quand tu es béni de Dieu, de ton Père, tu connais qui tu es. Tu agis comme ton Père. Tu parles comme ton Père. Tu fais les choses comme ton Père. Tu fais tout comme ton Père. Et tu n'as pas honte d'être comme ton Père. Oh, hallelujah. Amen. Alangam dit, I am a proud son of my father. Je ne sais pas comment dire ça en français, mais je suis fier d'être le fils de mon père. Ah, merci. Alléluia. Il y a des gens qui marchent la tête comme ça. Si tu n'as pas compris qui tu es, ton Père c'est le créateur de l'univers. Ton Père c'est lui qui fait tout. Quand il a dit non, c'est non. Quand il a dit oui, personne ne peut dire non. Alléluia. La bénédiction du Père. Jésus a démontré que pour servir, il faut servir d'une position d'identité. Quand tu sers sans identité, tu vas servir avec de mauvaises intentions. Les fils, sœurs, ils sont... Hallelujah. My English is struggling now. My French. Amen. Je suis prêt à dire ceci, que quand tu sers et tu ne sais pas qui tu es, tu vas servir avec de mauvaises intentions. Amen. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de compétitions. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas qui ils sont. Amen. Oh, la deuxième bénédiction du Père, c'est le sens de but. But, purpose. Quel est le purpose? But. But dans la vie. Jésus savait où il venait, il savait où il allait. Il y a beaucoup de gens qui se demandent encore, mais qui est-ce que, qui je suis? Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qui ils sont. Il faut regarder à ton Père pour savoir qui tu es. Alléluia. C'est le Père qui définit le but de leur fils. Quand tu n'as pas de Père, tu es perdu. C'est quoi le but? Le but, c'est le GPS du dessin. Il y a certaines choses que je ne ferai jamais. Si tu viens me dire que j'ai une offre d'emploi pour toi, je vais t'employer. Je vais dire, tu veux me dégrader ou comment? Je ne suis pas intéressé. Même si vous avez payé 100 000 euros, je ne suis pas intéressé. Parce que je sais qui je suis. Ce n'est pas
l'argent que je cherche, ce sont les âmes que je cherche. Je suis pas un pasteur millionnaire en dollars ou en euros. Je suis un pasteur millionnaire qui veut être millionnaire en âmes sauvées. Il faut demander à ma femme qu'est-ce que je fais avec mon argent. C'est la guerre chez moi à la maison. La majorité de ceux qui viennent dans ma main, je les mets dans l'évangile. C'est la guerre, je vous dis, c'est la guerre. C'est la guerre. Mais quand je viens avec de l'argent, je cherche partout. Ah! Alléluia. Je suis béni d'une femme qui sait s'occuper de la maison. Amen. Hein? Si ce n'était que pour moi, tout va partir. Alléluia. Amen. Quand tu connais, quand tu as la bénédiction du Père, tu connais ton but dans la vie. Personne ne peut te secouer. Mais parce que tu n'as pas de connexion avec ton Père, tu perds ton but. Lorsque vous n'avez pas de but dans la vie, vous allez tourner en rond. Tourner en cercle. Amen. Amen. La troisième bénédiction du Père, c'est l'opportunité de servir en tant que fils. Oh Seigneur Jésus. Si tu ne sers pas en tant que fils, tu vas servir en tant qu'esclave. Si tu ne sers pas dans la maison de ton père, tu vas servir dans la maison de ton ennemi. Alléluia. Il y a des services rendus à Dieu qui ne produisent aucun résultat. Ce sont des services que les gens font pour obtenir l'identité. Non, tu sers à partir de ton identité. Si vous servez sans identité, comme je dis, vous allez servir pour gagner de l'identité. Non, je ne veux pas gagner, ça m'a été donné. Alléluia. Je sais qui je suis. Quelle est la bénédiction du Père? La bénédiction du Père, c'est l'accès aux ressources illimitées. Illimité. Voilà. Ressources sans fin. Jésus, il savait que le Père lui a tout donné. Écoutez, quand Dieu te donne un Père, il t'a donné une source. Dieu est la source. Mais comme je dis, la source est transmise. Les bénédictions sont transmises. Amen. On est sur la même page. Le service, c'est ce qui active ces ressources illimitées. Il y a beaucoup de gens, ils veulent être poussés à servir Dieu. Tu ne sers pas ton pasteur, tu sers Dieu. Pourquoi tu dois servir Dieu? C'est parce que c'est la clé pour libérer toutes tes bénédictions. Amen. En Afrique, tu n'as pas demandé venez servir Dieu. Ils vont courir, ils vont sauter. On veut servir. Alléluia. On doit changer de mentalité. Il faut servir Dieu. Et Dieu te donne un endroit où tu peux les servir. Amen. Quelle est la bénédiction du Père? La bénédiction du Père, c'est le nom du Père. Jésus a dit en Jean chapitre 4, Jean chapitre 5, verset 43. Jean chapitre 5, verset 43. Je suis venu au nom de ma femme, de ma soeur, de mon partenaire. Je suis venu au nom du Père, de mon Père. C'est quoi? Qu'est-ce que cela veut dire, venir au nom de mon Père? Jésus dit, je suis venu à la place de mon Père.
Je suis venu au lieu de mon Père. Je suis venu comme un représentant de mon Père. Je suis le représentant légal de mon Père. Si tu m'as vu, tu as vu mon Père. Donc il ne faut pas faire de doutes. Je suis venu pour représenter mon Père. Quand tu n'as pas de Père, qui est-ce que tu es en train de représenter? Hein? Qu'en est-il d'enfant bâtard? C'est-à-dire un enfant qui n'a pas de nom. C'est-à-dire il ne porte aucun nom. On ne sait pas qui est son père. Alléluia. Je déclare que c'est la fin du baptême aujourd'hui. Finalement, la bénédiction du Père, c'est de l'accélération divine. Non, je dis accélération divine. Accélération divine. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand tu as un père, tu n'as pas besoin de commencer à zéro. Il y a des gens qui doivent travailler pour payer leurs études. Quand tu as un père, le père va payer pour toi. Ah? Il y a des gens qui commencent à zéro dans la vie. Il n'y a pas d'héritage. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de père. Il n'y a rien dans la base. Il n'y a pas de maison. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a rien qui a été fait. Pourquoi? Le père n'a jamais été là. Amen. Pas d'héritage. Quel est mon message ce soir? Ça, c'était l'introduction. Alléluia. Aujourd'hui, je ne vais pas vous garder pendant longtemps. C'était juste l'introduction. Amen. Je travaille partout dans le monde. Je voyage, je pars partout. C'est un vrai problème. Mon message est simple. C'est mon témoignage. Je veux partager mon témoignage. Ça, c'est le vrai message. Je suis né dans une famille de plus de 17 enfants. Mon père avait 2 femmes officielles et des concubines. J'avais l'âge de 4 ans quand il y a un conflit qui a commencé entre mon père et ma mère. Ce n'était pas un conflit entre eux, c'était un conflit familial. Pour plaire à son père, mon père avait décidé de chasser ma mère avec les enfants. J'avais 4 ans, mon frère cadet avait 9 mois. Moi, je croyais qu'on était parti en vacances. On est parti de chez nous comme ça. Je me souviens très bien la maison. Je ne savais pas ce que j'ai manqué. Je ne savais pas ce que j'avais. Je suis parti. En tant qu'enfant. Pour beaucoup d'années, j'avais cru que mon grand-père, c'était mon père. Pour beaucoup d'années, j'avais cru que ma grand-mère, c'était ma mère. Et ma mère était ma soeur. Et quand je grandis pour comprendre que ce n'était pas comme ça, je cherchais à connaître mon père. Je peux compter combien de fois je lui ai rencontré avec mes mains. Mes doigts plutôt. Il y a quelque chose qui s'est passé. Au bien que, par la grâce de Dieu, j'ai été élevé, j'ai été envoyé à l'école. Merci. Mais je dois vous dire aujourd'hui que je n'ai jamais connu
le vrai amour paternel. Et à cause de cela, j'étais à la fois voyou et timide. Je manquais de personnalité. Je n'étais pas stable. Je ne comprenais jamais ce qui m'arrivait jusqu'au jour où j'ai eu une rencontre avec le Père Céleste. Quand il s'est révélé à moi pour me dire, je suis ton vrai Père. Je suis ta vraie source. Ce jour-là, mon monde avait changé. Tout en moi avait changé. Peut-être tu as eu l'occasion de grandir avec ton père, ensemble dans la même maison. Aidez-moi avec les claviers, mon frère, allez-y. J'avais un père chez nous, un père adoptif. Mais comme j'avais la connaissance que celui-ci n'était pas mon père et que mon père était quelque part, je n'ai jamais connecté en tant que fils et père. Et j'ai souffert de l'identité.